Là, je vais fabriquer une autre mangeoire avec un contenant en plastique. Il est assez long et haut. Alors, je vais faire des gobelets de débit de chaque côté. Je vais faire en tout 6 gobelets de débit. Alors, j'ai pris les mesures pour laisser un peu de hauteur en bas. Le premier gobelet va être ici. Il va y avoir une perche qui va passer barre en barre. Une autre perche sur le côté ici, puis en haut. Alors, je vais couper mon plastique avec une lame X-Acto qui va sur un fer à souder. Alors, je vais tailler chaque petit cube afin que mes gobelets de débit puissent entrer à l'intérieur. Alors, vous pouvez voir sur ma chaîne plusieurs montages qui expliquent comment faire les gobelets de débit. On peut le faire avec des morceaux de plastique, d'acétate ou avec des assiettes en aluminium. Alors, je vais vérifier si mon gobelet s'insère bien. Pour faire le gobelet de débit pour n'importe quelle mangeoire, le débit pour les graines, alors le patron que je me sers le plus souvent, la grandeur la plus populaire, ce serait environ 3 cm par 3 cm. Ça fait l'ouverture du gobelet. Comme ça ici. Là, il est en assiette d'aluminium. Alors, quand on installe ça dans une mangeoire, les graines sont accessibles par le bas ici. Alors, c'est une grandeur idéale. Alors, quand on a fait notre 3 cm, on rajoute ici sur le côté environ 2 cm, 2 cm et demi de largeur. Puis, un autre 2 cm ici, dans chaque coin, 2 cm,5. Alors, votre patron, en tout, ça donne 8 cm,5 pour la hauteur totale et puis 13,5 cm dans la largeur. Alors, faites votre gobelet de débit dans une assiette à tarte, une assiette en aluminium. S'il est assez grande, vous pouvez faire 2 gobelets dans la même assiette. On en a un ici, puis un comme ça. Alors, là, on le marque avec un crayon qui écrit bien sur l'aluminium. Alors, comme ça ici, j'ai un crayon Sharpie à pointe fine, extra fine. Alors, je place mon papier, mon patron comme ça, puis je viens faire mes lignes. J'ai mon patron comme ça et puis j'ai l'espace pour en faire un autre suffisamment. Alors je complète mes lignes après parce que là, vu que mes lignes sont pas complètes, je viens faire mes autres lignes ici. Pour insérer les parties du dessus dans la mangeoire afin de ne pas avoir à les coller. Et on fait une petite marque avec un crayon de chaque côté, à peu près au centre de la baguette qu'il faut rabattre. Alors la même chose ici, à peu près à la moitié. Je viens faire un petit point.
je dépose mon fer toujours dans un contenant en métal. Alors là, j'ai pris un gobelet en aluminium pour que vous puissiez mieux voir qu'avec les gobelets transparents. Alors, on insère la partie qui est vide ici. C'est celle qui va être dans le bas de la mangeoire parce que les oiseaux vont aller chercher les graines par ici. Alors, on l'entre comme ça ici. Puis là, on insère les côtés dans la fente qu'on a fait. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, comme ça, on n'a pas besoin de coller. Ça va tenir très bien. Puis si on veut l'enlever pour le nettoyage, bien c'est facile. De ne pas se couper parce que c'est très tranchant quand même, cet aluminium. Alors là, j'ai tout bien installé ça. J'ai laissé un rabat aussi en bas. Alors on voit ici l'espace. Fait que les graines vont être là, puis les oiseaux vont aller chercher les graines. J'ai une autre idée aussi, si vous avez plus de broches dans votre brocheuse, qui vous en manque, bien les gobelets de débit, on peut les coller simplement avec un masking tape, un ruban adhésif. Alors on réunit les deux parties, comme ça ici, bien ensemble, puis on vient mettre le ruban ici, puis à l'intérieur. Alors c'est pas long, puis c'est moins tannant que si vous n'avez pas de brocheuse. Alors, ça tient très, très bien. J'insère tous mes gobelets dans mes ouvertures. Puis, j'insère les petits rabats. Je mets toujours mon ouverture vers le bas, c'est très important pour le débit des graines. Si vous ne voulez pas faire des incisions comme ça, bien, vous pouvez les coller avec de la colle chaude, vos parties, qui sont les rebords. Fabriquer des mangeoires d'oiseaux, vous pouvez utiliser n'importe quel contenant en plastique ou en carton, comme des 2 litres de lait. Alors là, le modèle que je vous ai montré, c'est avec un gros contenant long en plastique. Ça peut être un contenant qui avait comme de l'huile, du jus, de l'eau de javel, ça peut très très bien faire. Un petit contenant en plastique qui n'est pas tellement transparent, mais carré. Une petite bouteille qui avait du jus de citron, un contenant d'une autre forme, des gros contenants de vinaigre ou d'huile. Et puis, si vous travaillez avec un X-Acto chauffant, là, comme dans la vidéo que je vous montre, alors même le plastique plus rigide peut servir pour faire des mangeoires d'oiseaux. Alors, le modèle que je vous ai montré, c'est avec des gobelets de débit simples. Alors, le gobelet de débit, vous pouvez le faire avec des assiettes en aluminium ou des contenants en plastique rigide, comme une bouteille de 2 litres de liqueur, ça fait très bien. Pour une très petite bouteille, comme celle-là ici, de jus de citron, puis que ça pourrait être pour mettre des graines de nigé, bien on peut faire des gobelets de débit très miniatures, environ 1 cm, 1 cm et demi. Puis ceux que j'utilise souvent, les gobelets de débit les plus une bonne grandeur qui s'adapte assez bien, c'est environ 3 cm. Alors on fait un petit cube, un petit carré de 3 cm, puis on le place sur notre mangeoire, puis on trace autour pour faire l'ouverture. Puis après, bien, on dessine notre modèle comme je vous montre dans la vidéo, avec les grandeurs qu'il faut pour avoir le bon gobelet pour chaque graine qu'on utilise. Alors là, j'ai terminé ma mangeoire et puis j'ai entré les petits gobelets de débit à travers le plastique en faisant une autre incision avec la lame de l'X-Acto.
puis j'ai fait les trous pour passer les perches. Et puis là, je vais juste la laisser nature. Je la peinturerai pas, je la recouvrirai pas. Je vais juste mettre des graines à l'intérieur et puis attendre, voir si les oiseaux vont la découvrir. Je fais une deuxième mangeoire comme la première que je vous ai montrée. J'ai mis le gobelet d'en bas un peu plus bas, puis j'ai passé ma perche en dessous. Alors, j'ai fait des trous dans le fond, puis par ici, j'ai rentré ma broche, puis je suis allée twister en dessous pour tenir la perche. Alors, sur le dessus, bien, j'ai percé le bouchon, puis j'ai passé une broche pour le suspendre. Alors, j'ai pas mis de plateau, mais comme je vous ai dit, si vous voulez en rajouter un, vous l'attachez, puis il n'y a aucun problème. Alors, bon bricolage! Le 28 août 2018. On est le 29 août 2018. J'ai mis des graines décortiquées dans la mangeoire de gauche et des graines de tournesol dans celle de droite. Les chardonnerets jaunes aiment beaucoup les graines décortiquées. J'ai des graines de tournesol décortiquées en sac de 50 livres. Ça, c'est des mangeoires que j'ai fabriquées avec des contenants en plastique. Vous pourrez voir sur ma chaîne le tutoriel pour vous expliquer comment je l'ai fait. Très simple, aucune colle, pas de peinture. J'ai même pris des perches recyclées. Un roselin pourpré femelle en bas avec un chardonneret jaune mâle. Il est sur la mangeoire de tournesol noir, puis il veut des décortiquer, puis il ne change pas de mangeoire. Il essaye d'y prendre à travers le plastique. Pour moi, c'est un jeune roselin, il ne sait pas comment. Ah, il va l'avoir. Non, c'est plus haut, mon beau. Il est drôle. Pour moi, c'est un jeune. Il comprend pas.